Very happy to introduce Martin Zaffi from Fiavana and Andriy Raznava from Maharo, who will be sharing their experiences with coordinating sequencing and layering with different actors, including the government within geographic zones. Andriy, est-ce que vous voudrez commencer? Katie, do you Oui, have bonjour. this? Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Donc, on peut commencer? Oui. OK, merci. Lorsqu'on parle de coordination, de SLA, dans un premier temps, il faut savoir identifier qui sont les acteurs avec qui on doit se coordonner. Pour faire cela, nous avons euh, quatre approches. D'abord, il faut travailler avec le gouvernement. Ensuite, il faut établir le mapping des acteurs, qui sont les acteurs sur place, participer aux différentes euh, plateformes existantes, travailler dans le domaine du travail. Il y a à Madagascar le plateforme Bonne Gouvernance, le cluster sur la euh, sécurité alimentaire, le cluster protection, etc. Il faut aussi aller parler, discuter directement avec les acteurs. Et slide suivant. Et lorsqu'on a slide suivant, s'il vous plaît. Oui, lorsqu'on a une bonne coordination de SLI, c'est-à-dire la séquençage, la superposition et l'intégration, on aura quelques avantages, pour ne pas dire beaucoup d'avantages. Nous avons distingué 5 avantages majeurs. D'abord, l'harmonisation des approches. Là, par exemple, nous avons travaillé à coordonner avec le projet MIONS de la Banque mondiale. On a eu une facilitation de nos actions grâce à l'harmonisation des approches. Par exemple, concernant le traitement de nos participants lors de formation, il y a la complémentarité. Là aussi, je peux citer comme exemple le cas de la coordination avec ce projet MIONS-là. Il a fait, ce projet fait une partie de l'activité et nous, on en fait une autre et ça, notre action se complète. Mais ce qui est vraiment aussi important, c'est la maximisation des impacts. Là, nous avons un exemple clair, l'autre oh, coordination interne. Nous avons le projet TAPIR au sein même des CRS. Donc, à travers ce TAPIR-là, on a un partage des tâches. Au lieu de cibler 5000 ménages seulement avec Mahar, on a pu étendre le bénéficiaire jusqu'à 7000 en collaborant avec ce projet d'urgence-là. Et là aussi, c'est corollairement donc l'efficience. Avec les mêmes fonds qu'on alloue, on a plus d'objectifs atteints, donc c'est l'efficience. Et dernièrement, le renforcement de la durabilité, le fait même de mettre en relation les participants avec de nombreux acteurs, ça renforce davantage le- la durabilité. Slide suivant. Quels sont en général les parties prenantes ou les acteurs? Donc, nous avons distingué trois types d'acteurs. Le acteurs gouvernementaux, allant de ministères jusqu'à bas de l'échelle, donc au niveau de communes de Fouctan, en passant par euh, différentes directions régionales. Leurs rôles sont vraiment la coordination, facilitation, harmonisation, mais parfois, ces gens-là participent dans la réalisation de certaines activités comme la formation des formateurs, le suivi des activités sur le terrain et aussi l'évaluation. Et il y a les acteurs comme nous, ce sont les acteurs de développement et acteurs humanitaires. Donc, c'est comme nous, on essaie déjà qu'est-ce qu'ils font. Fait une certaine partie des activités
donc dans les différents séquençages, ou il fait le travail dans d'autres zones. Donc, c'est ça leur rôle. Il y a aussi le secteur privé qui intervient dans nos actions, avec qui on doit se coordonner, mais parfois c'est oublié. Donc, il y a, par exemple, dans notre activité, les vétérinaires sanitaires, il y a un certain séquençage d'activités à laquelle les vétérinaires doivent intervenir dans l'appui de nos participants pour le traitement de maladies des animaux. Il y a aussi l'Aquatic Service, ça, j'aimerais un peu le citer. Ce sont des sociétés privées qui donnent des informations sur le mouvement de vent et la sécurité sur la navigation. Slide suivant. Oui, comme étude des cas, nous pouvons citer comme exemple le cas de notre coordination avec le projet MION. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Il travaille dans plusieurs domaines, mais nous avons une forte coordination de la SLA dans le cadre de pour la bonne gouvernance et la gouvernance locale. Donc, on a partagé les tâches. Donc, c'est nous qui fait l'aspect accompagnement, formation, appui pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Et eux, ils s'occupent donc de l'aspect appui matériel et financier de nos communes. Et c'était vraiment au début, c'est pas facile au début de faire cette coordination parce que chacun campe sur ses positions, surtout eux, ils cherchent à faire eux-mêmes les activités, mais au fur et à mesure qu'on a eu des échanges, qu'on travaille aussi avec la coordination du gouvernement, on a pu faire la coordination et voilà comme résultat des réalisations des infrastructures, des réunions marquant l'amélioration de la gouvernance au niveau des communes, qui marquent donc des actions positives qui impactent sur la vie des membres de nos communautés. D'autre part, comme résultat, chacun atteint leur objectif. Nous, on a atteint nos objectifs, qui est l'amélioration de la gouvernance et l'amélioration de la vie de la population locale. Les communes, ils ont aussi atteint ces objectifs. Donc, voilà différents avantages de cette coordination. Et slide suivant. Et quelques recommandations pour l'amélioration donc de la coordination. Donc, trois, il faut impliquer l'État dès le début. Ensuite, établir des plannings d'action communs, donc un planning partagé. Et surtout, mettre en place des relations fluides permanentes à travers des réunions formelles, trimestrielles, par exemple, mais aussi mettre en place des relations vivantes à travers différents moyens de communication, le groupe WhatsApp, le groupe Messenger, des contacts téléphoniques. Ça améliore et facilite la coordination du SLA dans la mise en œuvre des activités. Ainsi s'achève ma courte présentation, mesdames et messieurs. Je vous remercie. C'est fantastique. Merci, André. Et maintenant, and now we have Martin Zaffi, who's going to share his experience. Martin? OK. Thank Oui, you. oui, bonjour à tous. Je m'appelle donc Martin Zaffi. Je suis le lead en genre, jeunesse et dynamique sociale au sein du projet Fiovana financé par USAID pour 5 ans et qui s'est implanté dans 3 régions du sud-est de Madagascar. Dans cette présentation, on va parler, comme l'a fait mon homologue chez CRS, on va parler de la coordination par rapport à ces séquençages, superposition et intégration des interventions. Slide suivant, s'il vous plaît. FIOVAN est un projet de sécurité alimentaire et il dispose multiples approches pour organiser ou conduire ou mettre en œuvre
la coordination sur les séquençages, la superposition et l'intégration des interventions. Mais ce que je vais vous citer, on peut généraliser ça en 3 approches différentes. La première approche parle de mapping des partenaires et le mapping, ça varie d'une région à une autre parce que les partenaires sont différents dans chaque région. Et il y a en deuxième approche comme la réflexion avec les gens du gouvernement. Mais nous avons aussi une autre méthode de faire la coordination de séquençage, de superposition et d'intégration des interventions à travers ce qu'on nous appelle THM ou Tonal Meeting. Et ça se passe régulièrement, par exemple, tous les 6 mois ou dans une année, nous avons 2 ou une THM, par exemple. Et la troisième approche, c'est la participation du projet à travers les différents clusters. Par exemple, il y a le cluster de violence basée sur les genres, il y a le cluster de sécurité alimentaire, il y a le cluster de résilience. Donc, il y en a beaucoup de clusters à qui le projet peut participer au cours de la mise en œuvre des interventions. Slide suivant, s'il vous plaît. Ces différents acteurs présentent pas mal de bénéfices, pas mal d'avantages. Entre autres, il y a l'harmonisation des approches, des interventions, parce que chaque acteur, chaque intervenant dispose à lui-même ses propres approches. Mais à travers la coordination du séquençage, des superpositions et d'intégration, on peut harmoniser les différentes approches et parler d'un même langage au niveau de la mise en œuvre ou des interventions. Il y a aussi l'autre avantage, ça concerne le partage des expériences professionnelles parce que ce sont des professionnels qui travaillent dans les mêmes zones ou dans les différentes zones et on peut se partager des expériences pour faire bénéficier non seulement aux participants de chaque projet, mais aussi pour bénéficier pour le personnel qui intervient aussi dans les zones différentes. Il y a aussi autre avantage qui concerne la réduction des sources allouées. Je peux prendre un exemple concret avec ceci, par exemple. Nous avons organisé un événement international comme la célébration de la Journée internationale de la femme, mais chaque acteur qui œuvre dans les zones voudrait aussi ou voulait aussi célébrer cet événement-là. Donc, à travers la coordination des séquençages, on peut se partager les tâches et ça a réduit des ressources allouées à l'événement. Au lieu de, par exemple, au lieu de dépenser $5,000, chaque projet a dépensé seulement $1,000 de chaque et on a pu réaliser ensemble l'événement international dans les zones d'intervention de chaque acteur. Il y a aussi d'autres avantages comme la vision des approches communes entre les partenaires, en plus des langages communs et l'harmonisation des approches au niveau communautaire. Slide suivant, s'il vous plaît. Et chaque bénéficiaire, chaque partenaire, chaque acteur dispose des rôles clairs dans la coordination de séquençage et de superposition et d'intégration. Par exemple, les partenaires publics, ils ont comme rôle l'orientation générale sur les lois en vigueur à Madagascar et sur les politiques nationales qu'il faut mettre en œuvre. Parce que les bailleurs aussi disposent des politiques, donc il faut donc harmoniser ça avec les partenaires. Les partenaires privés, ils jouent plutôt les rôles de facilitation pendant les coordinations, par exemple, et le rôle de formateur aussi. Par contre, les représentants des participants, parce qu'ils sont aussi impliqués dans la coordination du séquençage, de la superposition et d'intégration, ils jouent le rôle de partage de leurs acquis, partage des connaissances, échange d'expériences, des bonnes pratiques et l'auto-évaluation même. Et c'est une occasion pour eux de planifier aussi leur futur.
Slide suivant, s'il vous plaît. La photo à côté, là, c'est juste pour montrer que une partie de la coordination du séquençage, de la superposition et de l'intégration se passe au niveau du projet FIOVAN sur le terrain, mais pas seulement en salle. Slide suivant, s'il vous plaît. Et comme un exemple de cas par rapport à cette coordination, le ministère de la Population et de la Solidarité à Madagascar, il fut un moment où il disposait d'un outil sur les informations à remonter au niveau du ministère sur les cas de violence basées sur les genres. Alors que FIOVAN a déjà mis en place et formé des volontaires en genre, en jeunes et en dynamique sociale au niveau de chaque commune d'intervention. Mais comme le ministère n'a pas de moyens suffisants pour évacuer ou pour gagner ou pour recevoir les informations, donc on a collaboré ensemble et s'est partagé les tâches pour harmoniser les interventions et gagner du temps dans la remontée des informations. Donc, les volontaires genre formés par FIOVAN ont été utilisés pour servir des moyens efficaces au niveau des terrains pour coordonner et recevoir, recueillir les informations et faire remonter au niveau du ministère de la Population et des Solidarités. Et comme recommandation dans cette présentation, dans ce thème de coordination de séquençage, de la superposition et de l'intégration, nous avons deux recommandations particulières, notamment la première recommandation concerne l'implication de tous les secteurs, publics ou privés, représentants des participants. Il faut les impliquer dans la coordination du séquençage, de la superposition, de l'intégration. Mais en seconde partie aussi, ce que nous avons déjà appliqué, et c'était efficace, c'est l'organisation de la coordination doit se diviser en deux temps. En premier temps, c'est en salle pour partager les résultats, planifier les missions conjointes et tout ça. Mais en deuxième temps, il faut descendre sur le terrain pour voir des visus, les réalisations et les réalités sur le terrain. Bon, voilà donc, ceci marque la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci.